Belle est partie. Comme la sœur Clémentine Belle est partie tout à l'heure, c'était belle chanteuse tout à l'heure et tout est grâce. Vous savez, moi, ce qui me plaît chez notre ennemi qui est le diable, ce qui me plaît en lui, ça ne veut pas dire que moi il me plaît. Moi, il ne me plaît pas. Mais c'est son courage qui me plaît. Parce que tellement il est courageux, il ne se décourage pas. Pendant des années, des milliers d'années, il est toujours là. Alors ça veut dire que quelque part qu'il ne baisse pas les bras. Parce que lui, c'est ne décourage pas. Qu'il te décourage, il va t'atteindre. Alléluia. Amen. Alors, je vais donner un témoignage qui ne sera pas tellement long. Un témoignage de conversion et puis un témoignage de bienfait. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Alléluia. Voilà. Je me nomme Ouattara Sidi. Je vais faire un témoignage de conversion. Il y a quelques années en arrière, où j'étais dans ma famille était une famille païenne qui ne connaissait pas le Seigneur. Mon père et ma mère n'ont jamais connu le Seigneur, c'était des féticheurs. Moi, j'étais dans cette famille-là. Alors, comme ça, un moment, mon père et ma mère ne se sont pas entendus. Il a eu un divorce. Ma mère allait de son côté et mon père aussi allait de son côté. Nous, on était avec notre maman. Alors, comme mon père et moi-même étaient divorcés, nous, on était avec notre mère. Et la famille de mon père s'était arrivée juste nous. Et ils ont dit à ma mère de libérer la maison parce que cette maison ne l'appartenait pas. Elle a dit carrément qu'elle ne partait pas. Parce que ses enfants étaient là. Alors comme ça, ils ont dit, comme tes enfants sont là, toi tu es dans cette maison. Si tes enfants ne sont plus, on pense bien que tu ne sois pas dans cette maison. C'est ainsi, mon dernier petit frère qui avait l'âge de 12 ans, un jour il était à l'école, il était arrêté. Il est venu accompagner une jeune fille de chez nous, à l'acheter du pain à la boutique. Mon petit frère qui avait l'âge de 12 ans, il était arrêté, il attendait la jeune fille. Tout d'un coup, il est tombé. Il était fauché. Alors, on l'a envoyé à la maison. À ce moment, ma mère était en voyage. On a lavé. Le soir, c'est une maladie qu'il a pris comme ça. Et on l'a emmené à l'hôpital. Dans la nuit, là où il est tombé, jusqu'à la journée, il décède. Quelqu'un qui est tombé, qui n'a pas eu un accident, qui décède et essaie de naître partout. Alors, ça s'est passé. Et les parents des maisons sont encore revenus à la maison pour dire que ma mère est encore là. Et ma mère était tellement têtue, elle n'a pas voulu quitter la maison, elle était toujours là. Alors, comme ça encore, il y a le plus grand de ma famille. Devant notre cour, il y avait un baby-foot. Chaque fois qu'on pouvait, on jouait au baby jusqu'à 2h du matin. En ce moment, Abidjan était encore bon. On joue au baby jusqu'à 1h, 2h. Alors, il faut toujours dire, mais comme elle est toujours pas de la maison, comme ses enfants sont encore là, elle n'a pas de la maison. On a joué au baby-foot avec mon grand-père. Vers 1h, on allait se coucher. Mon grand-père est né. Et là, en même temps, il a dit qu'il avait mal à la tête. Ce mot de tête, l'a trémalé jusqu'à quoi à l'hôpital.